Bonjour les amis. Eh bien voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a maintenant quelques jours, je reçois aujourd'hui Patrick Petit-Didier, qui est l'auteur du livre sur le Graal qui s'affiche ici. Et là, bonjour Patrick Petit-Didier. Bonjour. Donc, bah oui, je suis un auteur autodidacte, hein. Je me suis mis à l'écriture très tard, par passion. Passion, pourquoi quelle passion? En grande partie, tout ce qui concerne l'humanisme et l'élévation spirituelle. Passion de légende nordo-celtique à une période. Est-ce qu'on parle d'un mythe ou est-ce qu'on parle d'une réalité? En fait, déjà, le Graal, c'est un mythe. Ce n'est pas une réalité. Mais c'est un objet mythique qui permet un voyage intérieur, une élévation spirituelle. C'est à la fois un voyage et une quête. C'est un peu tout cela. Le plus important, comme on le dit souvent, ce n'est pas le but le plus important, c'est la quête par elle-même qui nous transforme. Et le Graal, c'est un peu ça. Comment les auteurs, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça quand même, comment est-ce que les auteurs se sont enchaînés les uns les autres pour arriver à faire ce roman du Graal, qui en fait est multiple? Alors déjà, il faut remonter à son origine. Pourquoi la rédaction d'un tel ouvrage? Pourquoi est-elle commanditée par un homme qui était un politicien à l'époque reconnu? C'était un excellent croyant. On arrive à la période des croisades. Les croisades se passent très très mal. Les chrétiens se comportent comme des soudards. Malgré tout, il y a des chrétiens comme donc ce Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui est choqué. Et lui, il a une idée soudaine, c'est de faire rédiger un ouvrage qui redonnerait les valeurs chevaleresques telles qu'elles étaient au départ pour stimuler les chrétiens et surtout la diffuser dans les diverses cours d'Europe. Il va faire intervenir Chrétien de Troyes, qui est certainement le troubadour le plus connu de son époque. Et il lui remet un livre. Il dit, inspirez-vous de cet ouvrage. Chrétien de Troyes ne dit simplement que le livre qui m'a été remis par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, sans le nommer. C'est ce qui m'a vraiment interrogé. Et on s'aperçoit que, eh bien, en grande partie, Chrétien de Troyes et Philippe d'Alsace étant très célèbres, ils ont eu accès à des ouvrages comme Historia Britanniam, et tout vient de là. C'est en fait la récupération de légendes nordo-celtiques à une période d'âge sombre. Il y a une période où la chevalerie ce sont des mercenaires au départ. Ils n'ont qu'un seul but, c'est de s'enrichir. Donc les croisades, c'est vraiment le meilleur moyen de s'enrichir. Et il y a des comportements qui sont horribles, même vis-à-vis des chrétiens orthodoxes, des juifs et des sarrasins, c'est horrible. Donc certains chrétiens sont enrichis en disant, attendez, on ne peut pas reconquérir Jérusalem en se comportant comme de tels barbares. Il faut arrêter, il faut stopper, c'est impossible. Donc Philippe d'Alsace est un peu de ces gens qui vont dire, non, il faut redorer le blason du christianisme, puisque nous sommes l'étendard qui doit réunir l'humanité sous sa bannière, on doit se comporter d'une manière exemplaire. Donc il a cette idée. Cette idée lui est-elle venue de lui-même ou provient-elle d'un groupement d'hommes? Je pense que c'est peut-être plus probable. Mais Philippe d'Alsace étant le plus célèbre, il sera en fait... Et alors il y a quand même un personnage qui revient souvent dans votre ouvrage, un personnage qui est un moine, et que personnellement je ne connaissais pas, et j'ai appris le moine Ninius. Alors Ninius, c'était un moine du 9e siècle et également un copiste. C'est la période des âges sombres. Les barbares sont là, aux portes de l'Europe. Ils envahissent l'Occident. Donc Rome prend ses troupes légionnaires. Ils stoppent, nous, débrouillez-vous les Anglais bretons. Tout est vandalisé. Les monastères, le peu d'églises qu'il y a, c'est ravagé. On détruit tout. On dit même qu'à l'époque, il n'y a même plus d'écriture. Donc, il y a quand même quelques moines qui sont érudits, qui vont consigner par écrit
tout ce qui se réalise à cette époque. Et de là, évidemment, il y a une petite affabulation pour redorer le blason et redonner espoir au peuple breton. Il y a certainement quand même une part de vérité. C'est un peu le fait de cette période où on a tendance un petit peu à englober l'histoire du merveilleux pour lui donner plus de consistance. Il faut pas oublier que nous sommes à une période où la superstition et le merveilleux règnent continuellement. Et là, on est au 5e siècle. Oui. Comment arrive-t-il jusqu'à Philippe d'Alsace, qui arrive quand même 5 siècles plus tard? Et tout simplement parce que c'est conservé dans les monastères. Ça s'est transmis jusqu'à ce Philippe d'Alsace qui se rend en Grande-Bretagne et qui va prendre connaissance de ce livre, et il est subjugué par cet ouvrage. Il leur ramène un exemplaire sur le continent français, sur la France, et il va le confier à Chrétien de Troyes, qui est le troubadour attitré de Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Lucette de France. Oui. C'est pas tout à fait un inconnu quand même. C'est pas un inconnu. Chrétien de Troyes, c'est le troubadour le plus connu en Europe. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne lit pas. Oui. C'est un troubadour qui se déplace d'une cour à un autre et il récite ses vers. Bon, c'est quand même, il faut avoir une sacrée mémoire parce que c'est plus ou moins chanté. C'est fabuleux, il faut y mettre le ton. C'est vrai que dans votre introduction, ce roman du roman, en quelque sorte, apparaissent de très nombreux personnages. On retrouve Ninius, on retrouve Robert de Boron, on en dirait peut-être un mot tout à l'heure. J'ai noté Guillaume de Provence, Philippe d'Alsace, mais aussi des personnages plus connus, parce que ceux-là sont pas très connus du grand public, on va dire. Mais quand même, on retrouve Aliénor d'Aquitaine, vous nous en parlez, Marie de France, Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Et oui, racontez-nous ça, parce que moi je suis tombé quand j'ai vu ça. Hélène, la mère de l'empereur Constantin, alors la quête du Graal. Ah oui, pourquoi? Parce que, bon, c'est Constantin qui décide d'organiser ce fameux concile. Il y a un tel pouvoir, stop, ça suffit. Et finalement, plus tard, la religion chrétienne deviendra la religion officielle de l'État. Sa mère, qui au départ n'est que la concubine de l'empereur Constant Chlore, père de Constantin, bon, on va finir par l'épouser, elle deviendra une dévote, une fervente chrétienne. Et pour vraiment établir le dogme romain, il faut retrouver tous les éléments du supplice de Jésus. Et en fait, elle va trouver ce qu'elle a envie de trouver. Soi-disant qu'elle aurait retrouvé la Sainte Croix avec la Sainte Éponge et la Sainte Lance. Alors, on est quand même 300 ans après, là. Voilà, donc une croix en bois enfouie sous une bonne quinzaine de mètres de terre, après tant de siècles, ainsi que la Sainte Éponge et la fameuse couronne d'épines du Christ. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ça nous fait un peu sourire. Nous avons la couronne d'épines qui est au Louvre, rachetée par Saint-Louis à un prix exorbitant. Je crois que si je ne me trompe pas, il avait racheté ça au prix du budget annuel du Royaume de France de l'époque. Ah oui, quand même. Donc c'était des sommes énormes. Oui. Et évidemment, eh bien Hélène, elle a trouvé un petit peu ce qu'elle a voulu. Oui. Et puis bon bah, c'est un miracle. Mais quel est le lien alors avec les légendes arthuriennes et le Graal? Le lien avec la légende arthurienne, c'est que la Sainte Lance, elle intervient comme Ronique dans le convoi du Graal, que Perceval, voyant passer ce défilé, devrait poser une question. S'il y a la Sainte Lance qui saigne, il y a le vase, enfin le Graal, il devrait poser une question, et s'il posait cette question, mais quel est ce défilé, à quoi rime-t-il? Tout ceci est très, très intéressant, mais comment cette Sainte Lance, elle se retrouve dans ce convoi, et surtout, elle apparaît dans l'évangile de Nicodème, écrit au IVe siècle. Une évangile apocryphe, donc. Apocryphe, qui va quand même durer jusqu'à la Renaissance, mais qui sera éliminé pour la seule raison que dans cet évangile, à la fin, Jésus, avant de ressusciter, il descend aux enfers, il ouvre la porte des enfers, il sera dans Ève et tous les damnés. Donc c'est en contradiction avec la Bible de l'époque, la Bible de l'époque, où il est impossible
de racheter ses fautes. On va brûler éternellement dans les flammes de l'enfer. Alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le mythe maintenant, parce que là on était un peu dans les aspects historiques de cette quête-là, de ce voyage. Alors vous abordez le mythe avec le roi Arthur. Tout de suite, les origines du roi Arthur. Arthur, effectivement, c'est un personnage qui a été construit de toutes pièces par les différents auteurs. À l'origine, c'est probablement un chef de guerre, un dux bellorum, qui a servi les Bretons pour chasser les Saxons. Certainement un chef de guerre très prestigieux, très courageux, et qui a servi de modèle pour réaliser ce fameux Arthur, en faire un mythe exemplaire, un homme courageux. Il est solaire, voilà. En fait, c'est ça. Arthur est solaire. D'ailleurs, dans la quête du Graal, le roi Arthur ne participe pas au combat. Il reste à Camelot et ce sont les chevaliers qui partent. Lui, il est détenteur de cette justice arthurienne qu'il est censé posséder. On va le voir au fil de l'ouvrage. Il n'en reste pas moins un homme avec ses défauts et ses qualités, et c'est toute l'histoire qui est basée là-dessus. Et il y a une mise en garde qui est faite par le symbolisme du Graal, d'Excalibur et le comportement des chevaliers. Alors, dans ce chapitre sur Arthur, on retrouve encore, dans votre chapitre, le moine Nennius, et on retrouve aussi un autre personnage qui est Geoffroy de Monmouth. Et en quoi ces deux personnages-là ont eu un rôle dans l'établissement de la légende d'Arthur? Alors, Geoffroy de Monmouth a rédigé la Vita Merlini, la vie de Merlin. C'est un clerc. Il va continuer en fait l'œuvre de Nennius. Il sera continuateur. Très important. On est en quelle époque là à peu près? Là, on arrive je crois qu'on arrive au 9e siècle, il me semble. Donc c'est très important parce que ces deux personnages, en fait, ce sont les seules sources que l'on possède à l'époque pour fouiller. En France, nous avons Grégoire de Tours, qui est très important, qui est contemporain et qui lui rédige au fur et à mesure toutes les chroniques. Ouais. Mais là, on a affaire à deux personnages. Il rédige sur probablement ce qui leur a été raconté. Donc il y a toujours une part de légende. Donc on ne sait pas trop. Ils vont essayer de concocter quelque chose qui tienne la piste. Il y a une part d'affabulation. Et donc c'est à partir des écrits de ces deux personnages-là que Chrétien de Troyes va inventer le personnage d'Arthur et construire la légende réellement. Tout à fait. Alors, après Arthur, il y a Excalibur. Alors là, c'est pareil, Excalibur, moi j'ai une première question. Parce qu'il y a plusieurs voies. Excalibur, finalement, c'est l'épée du rocher ou bien c'est l'épée qui est donnée par la Dame du Lac? L'épée du rocher, c'est la première. Celle qui vient du ciel. Excalibur, elle vient de la Dame du Lac, elle vient du lac. Lac, c'est l'œil de la terre. Là, on a affaire aux divinités chthoniennes, à l'introspection. On a eu la première qui est l'épée qui vient du ciel, envoyée par Dieu. Cette épée, elle est posée sur une enclume, posée elle-même sur une pierre cubique. Pierre cubique, stabilité. L'enclume, c'est un signe, un symbole féminin. Il est là pour amortir le choc de commande du marteau sur le fer à forger. Donc c'est féminin, il amortit. C'est tout un sabre. Et l'épée, une épée, c'est pas un sabre. Une épée, on a les deux tranchants qui se rejoignent par une pointe. Symbole de justice et d'oraison. Les deux tranchants, l'obscurité, la lumière. Les deux doivent se rejoindre. On a la dualité. Et c'est le travail du détenteur. Il doit être capable de faire le juste choix, d'être toujours dans la justice. Malheureusement, les hommes étant ce qu'ils sont, la plupart du temps, le cœur cède à la raison. Donc là, j'entends plusieurs types d'épées en fait. L'épée de l'enclume, l'épée du rocher, l'épée de la Dame du Lac. Mais alors c'est laquelle Excalibur? Excalibur, c'est celle de la Dame du Lac. Donc quand Arthur retire l'épée du rocher,
Ce n'est pas Excalibur qui le retire. Ce n'est pas Excalibur, non. C'est l'épée du rocher. Ça, Il est le seul à pouvoir ôter cette épée de cet inconnu parce qu'il a le cœur pur. On le met en garde. oui. Et très tôt, Arthur va s'apercevoir qu'il aura besoin de Merlin qui, lui, est l'initiateur et le mentor à la fois. Quant à Excalibur, alors pourquoi cette épée elle est brisée en fait? L'épée du rocher, elle se trouve brisée parce qu'il s'affronte à un roi qui est beaucoup plus fort que lui. L'épée, elle se brise. Il refuse d'admettre son échec. Merlin, pour éviter la perte de 2 vies de monarque, sous l'effet d'un charme, il les endort tous les deux. Il emmène Merlin en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, pour lui faire récupérer cette épée Excalibur du lac de la Dame du Diamant. Elle est bien en dessous. Donc c'est une épée introspective. Elle est censée lui dire, attention, tu as fait une erreur avec la première épée. C'est un symbole qui devait te permettre de guider le peuple dans la justice, dans la droiture. Tu t'es trompé. Maintenant, avec la Dame du lac, je te donne une épée qui vient des profondeurs, de tes profondeurs. C'est le grand symbole. Alors, mais vous listez également dans le livre de nombreuses épées qui, elles, sont bien réelles, Oui. ont existé. Est-ce qu'on peut dire qu'elles portaient tous ces symboles-là? Peut-être pas, quand même. On a, je cite juste ce que j'ai pu relever, l'épée de Charlemagne, joyeuse. Je savais pas que Charlemagne avait une épée qui s'appelait Joyeuse. Elle s'appelait Joyeuse et elle portait soi-disant un morceau de la Sainte-Lance dans son pommeau. Il y a celle de Durandal, l'épée de Roland de Roncevaux, se voyant perdu, veut briser son épée. Malheureusement, c'est le rocher qui éclate. J'aimerais faire une petite parenthèse sur l'histoire de cette épée du rocher. Il y a l'épée de la saga des Volsung, où lors du mariage de ce roi, Odin apparaît vêtu comme un mendiant borgne et plante dans le chêne magique cette épée en disant « Celui qui sera capable de la retirer sera digne de diriger ». Tout le monde échoue, les 10 fils vont échouer, sauf le dernier, Sigmund. Ça va donner naissance à un autre mythe, l'histoire des Nibelungen avec Siegfried, qui est un descendant de Sigmund. Ah oui, donc, il a quand même, voilà, ce sont des légendes qui ont été introduites dans la quête du roi Arthur. Donc, c'est vraiment un syncrétisme important. Ouais. Il y a eu beaucoup de travail de recherche, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Bon, alors après, donc on a vu le roi Arthur, on a vu Excalibur, et il y a quand même le personnage de Merlin. Voilà. Alors, parlez-nous-en, parce que... Ah oui, alors ma première question. Est-ce que c'est bien Merlin qui a bâti Stonehenge? Non, c'est une légende qui a été construite de toutes pièces, mais ça va servir le mythe de Merlin. Pourquoi? Parce que Merlin, c'est un personnage fabuleux. Et son mythe commence d'ailleurs par ses origines. Et vous expliquez bien que en fait, on a plusieurs voies pour expliquer les origines de Merlin. Vous pouvez nous raconter ça brièvement? Là, pour la légende, il est le fils d'un démon et d'une vierge très pieuse, qui pendant son sommeil sera abusé de ce démon. Elle devait avoir le sommeil quand même sacrément lourd, quand pas s'éveiller. Donc, et puis, eh bien, elle se réveille, elle s'aperçoit qu'elle a été abusée, qu'elle est enceinte. Eh bien, Merlin bénéficie par sa mère, il bénéficie de la connaissance du passé et par son père démon du futur. Alors Merlin, son origine, elle serait liée à Merdinvis, un barde. Il apprend le décès de tout son clan. Et à la suite de ça, il devient complètement fou. Il se réfugie dans les forêts calédoniennes. Et puis d'un seul coup, il va se mettre à prophétiser, à donner l'avenir, et puis à amener la réunification du peuple breton. D'autres font un rapprochement avec le barde Taliesin, qui était très connu, et d'autres avec l'Éloquène, qui était un barde des druides qui s'était réfugié dans les forêts calédoniennes et qui vivait en ermite et qui prophétisait et qui était vraiment le conseiller de tous les chefs bretons de l'époque.
Donc de là est né ce personnage qui est quand même assez, il est malicieux, pour reconnaître, hein, avec cette possibilité de prendre une apparence animale. Ah oui, il peut changer de forme. Mais... tout en conservant l'apparence, oui. Mais il peut prendre aussi une apparence humaine, l'apparence de qui il veut, homme ou femme, pour tromper son adversaire. Alors c'est un personnage qui s'est quand même perpétré, et qui a évolué et qui a été repris maintes fois. Et probablement dans notre littérature, lui qu'on peut retrouver aussi dans l'image de Monseigneur Bienvenu, le curé de village de Digne, qui reçoit Jean Valjean dans Les Misérables et qui le fait complètement changer en lui offrant gracieusement ses chandeliers d'argent. Est-ce que ce personnage-là pourrait être inspiré par Merlin? L'allusion me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Pourquoi pas, en fait? Je pense que tout ce qui est Star Wars oui. et Tolkien, oui. Je pense que de toute façon, ils ont puisé. Tolkien a puisé largement dans le roi, comment la quête du roi Arthur, oui. Tout ce qui concerne la quête du Graal, mais également dans tout ce qui est légende nordo-celtique. Alors après, donc là, on a vu un peu tous les grands personnages, les origines du Graal. Une fois que vous avez établi tout ça, tous ces points de repère du mythe, vous arrivez aux origines du Graal. Vous faites aussi du syncrétisme parce que vous ratissez quand même large. D'où vient cette légende du Graal? Vous allez le chercher, bien loin, dans des cultes celtes, dans des cultes orientaux, dans des courants philosophiques, oui. Dans des courants théologiques. Pouvez-vous nous résumer tout ça rapidement? Allez, en gros, au départ, le premier à en parler, c'est l'évangile de Nicodème. Qui nous explique que Joseph d'Arimathie a récupéré un plat que Ponce Pilate lui avait donné, qui avait été piqué, je sais comment, dans la demeure où Jésus avait célébré la dernière Pâque, la scène. Donc il récupère ce plat. Et c'est pas un vase, c'est un plat. C'est pas un vase, hein. Le vaisselle, en fait, c'est un plat pouvant contenir un grand poisson ou un agneau. Donc il récupère ce plat, et grâce à ce plat, il va pouvoir éponger les plaies de la Sainte-Lance et puis des stigmates du Christ, et éponge, et puis le sang est recueilli donc dans ce vaisselle. Sous Chrétien de Troyes, d'abord, on parle d'un Graal lors du défilé que Perceval va passer. On dit un Graal, mais on ne sait pas ce que c'est. Et le problème, c'est que Chrétien de Troyes meurt peu de temps après avoir rédigé ce chapitre. Après, tout le monde se pose la question, mais c'est quoi ce Graal-là? Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il? Quel est ce défilé? À quoi rime-t-il? Donc, d'autres auteurs vont se pencher dessus, notamment Robert de Boron, qui va nous dire, mais c'est le Graal. C'est dans cette coupe que Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ. Donc c'est lui qui en fait une coupe. C'est lui qui en fait une coupe. Plus tard, on aura Wolfram von Eschenbach, qui lui va beaucoup plus loin. Il trouve que Chrétien de Troyes l'a un petit peu dénaturé, parce que en fait, ce sont des Templiers, des chevaliers du Temple, qui sont des gardiens du Graal, dans un château qui s'appelle Mont-Sauvage. Ça, c'est la version de Wolfram von Eschenbach, qui ont donné le côté mystique. Donc c'est lui qui a inventé la légende du Graal. Il a inventé la légende du Graal, mais il y a une similitude avec le livre premier, le livre 5 d'Hermès Trismégiste, où on évoque, c'est celle, le cratère, où il y a une similitude avec le cratère et le Graal qui est évoqué en similitude. Lorsqu'on prend les deux textes, on s'aperçoit qu'il y a une similitude flagrante. Donc je pense que Wolfram von Eschenbach a connu les ouvrages d'Hermès Trismégiste et il s'est inspiré de ça pour évoquer la fable de Phlegéténis et de la constellation du Graal. Alors quel lien avec le zoroastrisme, par exemple? On parle du zoroastrisme lui-même, des cultes orientaux. Effectivement, il faut savoir que, tout, comme je l'ai dit, tout revient à l'époque des croisades. Eh bien, lorsqu'ils vont arriver en Orient, les Templiers, surtout les Templiers, ils vont s'apercevoir, ils vont découvrir, malgré les affrontements sanglants, il y aura des périodes de paix, et lorsqu'il y aura ces périodes de paix, ils vont rencontrer des mouvements spirituels, ils vont rencontrer plusieurs fois la citadelle d'Alamut,
le vieux de la montagne, de la secte réformée des Ismaéliens, plus connue sous le nom des Yassasines, qui sont des zoroastriens, et ils vont certainement leur enseigner les bases du zoroastrisme. Et là, ils vont s'apercevoir que l'Eucharistie que eux, les chrétiens, pratiquent, elle était déjà pratiquée bien avant par les zoroastriens. Déjà chez les zoroastriens, on fait ça. Déjà chez les zoroastriens. Et le culte viendrait probablement de plus loin, probablement de l'Inde, que les zoroastriens auraient récupéré. Donc ça va très très loin. Donc les Templiers se sont aperçus que tout ce qu'on leur avait inculqué jusqu'à présent, il y avait pas mal de textes qui a été mis de côté. Donc ils vont fouiller et à leur première intervention au Moyen-Orient, ils ramènent des documents très importants qui vont parler, ils vont l'évoquer à Bernard de Clairvaux, rédacteur de la règle de l'ordre du Temple. Les Templiers donc se sont aperçus que la chose la plus importante dans le christianisme, ce n'était pas les biographies de Marc, Matthieu et Luc, qui est d'ailleurs une petite différence entre les trois, mais la plus importante, c'est celle de Saint Jean. C'est l'enseignement secret de Jésus. Enseignement gnostique. Enseignement gnostique où l'Église n'a plus un rôle primordial à jouer. Là, c'est l'homme qui a son libre arbitre et c'est à lui de faire sa recherche intérieure. C'est ce que les Templiers avaient compris et ils avaient qu'une seule idée en fait. C'est pour cette raison qu'on leur a reproché. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'est d'arriver à un œcuménisme où christianisme, judaïsme, islam, zoroastrisme et une part de bouddhisme aussi, réunis sous la même bannière. Ça nous montre quand même que ça vient de loin, effectivement. On est dans un syncrétisme, comme vous le disiez, ça vient de très loin. Et vous rajoutez même encore quelque chose de plus, c'est l'alchimie. Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans? Pourquoi cette piste-là alchimique vous préoccupe-t-elle? Alors, c'est pas qu'elle me préoccupe, c'est que j'ai trouvé des symboles alchimiques. Alors, il y a dans l'histoire d'Arthur, cette histoire du roi Vortigern, qui veut à tout prix se faire construire une tour, un donjon pour se défendre du retour du Tarpon Dragon. À chaque fois que on arrive à une certaine hauteur, la tour, elle s'effondre. Donc c'est un grand mystère. Et finalement, il fait appel à tous les devins de l'époque et on lui répond que il faudrait le sacrifice il faudrait récupérer le sang d'un enfant né d'un père non mortel. Ah oui, donc lui, il dit c'est pas possible, ça n'existe pas, voyons. Et jusqu'au moment où il apprend la naissance de Merlin. Merlin qui à l'époque a 7 ans. Et Merlin, lorsqu'il se rend sur place, il dit mais tu n'as pas besoin de me sacrifier, moi je vais te donner la raison. Pourquoi? Tu as, dans les fondations, tu as 2 dragons qui s'affrontent, un blanc et un rouge. Ce symbolisme représente les 3 phases du contre-œuvre alchimique. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, et la rubification, l'œuvre rouge. L'œuvre au noir, c'est les fondations, l'introspection par les fondations de la tour. L'œuvre au blanc, c'est la destruction des certitudes, tout ce qu'on nous a inculqué, pour reconstruire un homme nouveau par la rubification, pour être un être de lumière. Là, il y a un échec. On n'arrive pas à réaliser le grand œuvre. C'est donc dès le départ une mise en garde pour ce qui va suivre. La quête va se dérouler, mais elle échouera par la faute des hommes. Et le lien avec le Graal, alors, là-dedans? Le Graal, le Graal, de toute façon, c'est une coupe, c'est un cratère. On peut le comparer à l'Athanor des alchimistes, ce creuset où il y a tous les mélanges, soufre, sel, mercure, chimiques, qui sont mélangés, qui sont fondus, pour donner naissance à un être parfait. Donc, Chrétien de Troyes et Robert de Boron ont construit une suite d'ouvrages magnifiques en utilisant tous ces symboles pour en faire une œuvre fabuleuse. Pour poursuivre, en fait. Exactement. Malory, par exemple, avec la mort d'Arthur, oui. Ça vient bien plus tard, ça. Hein, ça vient bien plus tard. C'est un chevalier qui est emprisonné pendant la guerre des Deux Roses, je crois. Et bon, lui, il a un côté tout...
comment dire, où il a mis de côté tout le côté mystique, quoi. Néanmoins, la fin est très belle, surtout celle de John Borman, le film d'Excalibur, est magnifique, je le reconnais. Hein. Il y a un roman qui est très peu connu, c'est le roman de Perlesvaux, qui est le plus... Robert Sherman Loomis, qui était un pasteur, s'est vivement attaqué à certains détails de commande de cet ouvrage, où il y a des scènes particulièrement difficiles. Et surtout cette scène d'anthropophagie où le roi Gauvin, ou le roi Gurguran demande à Gauvin de délivrer son fils prisonnier d'un géant. Malheureusement, Gauvin va échouer dans sa quête. Il revient avec la dépouille du fils du roi et la tête du géant qu'il a réussi à décapiter. Et en échange, eh bien, le roi le remercie malgré son échec. Il demande à un cuisinier de découper la dépouille de son fils en tout petits morceaux, de le faire cuire, faire blanchir. Et ensuite, quand son fils est cuit, il le fait découper en toutes petites lanières et demande à ses fidèles d'ingurgiter ces morceaux de viande. Bon, c'est même de nos jours, si vous lisez le bouquin, mais nous avons une similitude avec l'Eucharistie christique. Ah oui, et oui, bien sûr. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bien sûr. En alchimie, la transmutation des corps en esprit se fait par le démembrement. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Merci à Patrick Petit-Didier. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Et puis, j'espère que ces quelques échanges vous auront intéressé. N'hésitez pas à mettre vos points de vue ou vos critiques, vos remarques en commentaire. Et je les ferai passer à Patrick Petit-Didier si besoin. Merci à tous. Merci. Salut.